trois drivers pour moi. Le premier driver, c'est effectivement de satisfaire nos clients. Et beaucoup de nos clients nous demandent aujourd'hui de justifier d'un last mile propre. Ça, c'est clair. Le deuxième driver, il est la responsabilité sociétale de l'entreprise. Et chez Geodis, on est extrêmement sensible à ce sujet avec des ambitions élevées. Et puis le troisième driver, il est réglementaire, puisque tout simplement, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des zones à faible émission, qui vont être déployées dans un certain nombre de villes de France à partir de 2024, principalement. Alors ce calendrier, il est assez hétérogène, hein, selon les villes, selon... Bon. Mais en tous les cas, de toute façon, on peut pas... C'est un incontournable. C'est un incontournable. Alors à partir de là, il y a évidemment tout un catalogue de solutions. Le premier, le plus évident, effectivement, c'est la transition énergétique des véhicules. C'est-à-dire qu'on quitte le diesel, y compris le diesel Euro 6, pour aller vers des véhicules gaz, des véhicules électriques. Et donc c'est de l'investissement. Hein. C'est de l'investissement avec, entre parenthèses, un marché des constructeurs qui n'est pas tout à fait prêt à capter cette demande. Et par ailleurs également, quand on parle de véhicules gaz, on se rend compte encore qu'en France, il y a un certain nombre de villes où il n'y a pas de station publique de distribution de gaz. Donc il y a aussi cette problématique-là, hein. L'accompagnement et du point de vue des infrastructures. Après, c'est aussi rationaliser les livraisons. C'est-à-dire que on a tant de points à livrer et faire le moins de kilomètres par rapport à ces points-là. Donc il y a tout un tas de systèmes digitalisés, encore une fois, qui permettent d'optimiser les livraisons. De façon, c'est aussi de la formation des conducteurs sur l'éco-conduite. C'est toutes ces actions-là qui doivent nous permettre de faire baisser les bilans CO2. Mais très clairement, les entreprises de messagerie et de transport plus généralement, mais de messagerie parce qu'elles rentrent dans les centres-villes, doivent très clairement rentrer dans cette démarche de transition énergétique aujourd'hui. Mais encore une fois, le marché des constructeurs n'est pas tout à fait prêt à absorber la demande. Et les consommateurs, vous sentez que c'est à vous aussi, quelque part, de les éduquer un peu, alors que ce soit les consommateurs B2C, nous tous, mais les entreprises avec qui vous travaillez, alors elles ont une exigence sans doute déjà. Elles ont une exigence, oui. Alors après, on peut les éclairer. On peut effectivement les éclairer sur des schémas logistiques, sur des circuits logistiques, leur expliquer que telle option effectivement aura un bilan CO2 meilleur que telle ou telle autre option. Donc tout ça, c'est notre métier, effectivement, d'éclairer nos clients sur les solutions les moins consommatrices de CO2.